Sur le plateau de C'est à vous la suite avec le bon dessert de Louana auquel nous allons goûter bien sûr. Stéphane Bern est notre invité. Ah oui, j'imagine. Nolwenn Leroy nous a rejoint. Merci. Nolwenn, la dernière fois qu'on vous avait reçu, c'était pour un dîner breton. On avait passé un bon moment. C'était très sympa. On avait pris que des personnalités bretonnes. C'était un grand chouchen, et Corsozon, Nolwenn Leroy. En face de moi, il y avait Patrick Lelay. C'est très lourd. Qu'est-ce que c'est ce petit dessert? Alors, encore une fois, recette du livre, j'ai imaginé un dessert qu'on peut faire au micro-ondes pour les enfants. Alessandra, dans quelques années, vous allez le faire. Ah oui, quelques années, ouais, celui-là. C'est chocolat Bounty. C'est vraiment très, très simple à faire. Bah, sincèrement, comme ça, on le regarde, on dit, je vois la tête de Patrick qui fait... Non, mais bon, c'est pas très goûter, bon, mais Patrick. il faut aller goûter. Et au-dessus, c'est quoi? C'est du le gober, je mascarpone. vais essayer. Non, par-dessus, La crème fraîche. Crème légère. Une crème légère. Dites pas crème fraîche, Crème il est fraîche, toujours la au crème régime, fraîche. monsieur. Mais non, bien sûr. Stéphane, il fait très attention, c'est vrai. Oui. On a parlé, Stéphane, du livre Portrait de cours aux éditions du Chêne, que vous pouvez découvrir, bien sûr. Nolwenn, on va parler de cet album que vous venez de sortir, Aux filles de l'eau, bien sûr. Merci en tout cas d'être là, mais juste Avant, un petit pot au lait. Un petit peu de télé, ça va vous rappeler évidemment les souvenirs, Nolwenn. On va parler de la Star Academy. Alors attention, c'est la Star Academy Revolution, s'il vous plaît. C'est sur Énergie 12. Absolument, ça démarre la semaine prochaine, un jeudi prochain sur Énergie 12. Absolument, c'est comme Matrix, tout à fait. Effectivement, ce sera la 9e saison en fait, donc puisqu'il y a 8 saisons sur TF1. Là, on reprend un petit peu la même chose. Voilà, alors le château est différent. C'est plus, c'est un autre château. C'est dans les Yvelines, le château de mais un autre endroit qui ressemble. Mais c'est ça. Il ressemble étonnamment effectivement à l'ancien château, effectivement. Nouvelle directrice, ce sera Charlotte Valandré, donc à partir de la semaine prochaine. Mais si je vous en parle ce soir, c'est que ce soir, il y a un peu une sorte de soirée spéciale sur Énergie 12 pour un petit peu donner envie aux gens de regarder la semaine prochaine avec petite compilation des 10 années de Star Academy, donc version TF1. On va découvrir aussi un petit peu le nouveau château, on va découvrir pas mal de choses. Et puis, il y a aussi Alicia Keys qui pourrait être la marraine. On pourrait savoir ça ce soir, peut-être, c'est pas encore sûr. On verra. Voilà, exactement. Donc c'est pas, voilà, c'est sans doute un petit peu aussi pour ça. Voilà, Mathieu Delormeau, Tonya Kissinger, donc l'actrice qu'on avait vue dans Sous le Soleil, qui vont animer cette nouvelle saison donc de la Star Academy, version TNT, version Énergie 12. À découvrir. Ça fonctionne aussi bien. Ah oui. On vous en parle encore, mais non, mais là, vous me l'apprenez qu'il y a ça ce soir, j'étais même pas au courant. Et ça démarre vraiment la semaine prochaine, là, c'est juste, on revient sur l'année dernière. J'espère que ça ne ressemblera pas aux autres programmes de télé-réalité qu'il peut y avoir sur Énergie 12, parce que c'était pas le cas de... Nous, on est entièrement d'accord, celui qui produit en plus. Quoi, par exemple? Les anges de la télé-réalité. Le pire, c'est les ch'tis à, je sais pas où, c'est vraiment de la merde, ça, je suis d'accord. Jérémy, parlez pas comme ça. Non, on dit pas c'est de la merde, on dit je n'aime pas. Voilà. Non, mais voilà. Mais ça va vous rappeler des souvenirs. Forcément. Nolwenn, forcément. Sauf que là, on parle pas du tout de ça, puisque là, c'est votre 5e album, Aux filles de l'eau. Et Miossec et Jean-Louis Murat ont contribué à l'album. La préface est signée d'ailleurs Olivier de Kersauzon. Qui était assis à côté. Exact. C'est de là que vous êtes rencontrés? Non, on se connaissait d'avant. Et oui, non, c'est un ami aujourd'hui. Il m'a offert ce préambule fabuleux pour cet album Au fil de l'eau. Qui mieux que lui pouvait écrire autour de cette thématique, de ce fil conducteur de l'océan, de cette sirène. Voilà, j'ai pensé à lui, puis il m'a offert cette jolie Et il a phrase dit oui. Et pareil pour Stéphane Bern, la préface, on l'a dit tout à l'heure, est signée du prince Albert de Monaco. C'est toujours important quand même. On va regarder un petit extrait de votre album, si vous voulez bien, Nolwenn, et on en parle après. Regardez. Ce ne sont pas des larmes, ni même de la rosée, que mon visage réclame. Juste un peu de buée, juste un peu d'eau sur les lèvres, juste pour me souvenir de ce dernier baiser amer, juste avant de t'enfuir. Non. Vous êtes très engagé dans cet album sur l'écriture. Oui. Qu'est-ce qui vous... Et même la composition de certaines chansons, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous jeter à l'eau comme ça? C'était surtout sur la composition, parce que j'écrivais mes textes avant, sur l'album déjà que j'avais réalisé avec Laurent Voulzy, l'album du Cheshire Cat aussi, que j'étais venu présenter ici. Enfin, j'ai toujours écrit mes textes, mais même si c'est pas toujours ce qui avait été mis en avant, c'est souvent la voix, plus le côté interprète, bizarrement. Mais là, je me suis jetée à l'eau sur la composition, parce que je sais pas en fait, parce que je suis instrumentiste et que j'étais frustrée en fait depuis des années de jouer sur scène, de jouer du violon, du piano, mais de pas justement participer plus à la composition des chansons. Et puis peut-être que le succès de Bretonne du coup m'a
m'a donné la confiance qui me Envie manquait de faire. peut-être dans ce son qui est le mien aujourd'hui et dans lequel je pense que c'est ça. Mais quel album, Bretonne? C'est vendu à plus d'1,2 million d'exemplaires. C'est quand même dingue, cet album. Bretonne, évidemment, il Je le la sait. couverture, ça me fait rire. Non, mais c'est vrai, en plus, depuis octobre. Phénomène qui a fait l'objet de papiers dans la presse internationale aux États-Unis. Ah ouais. C'est incroyable. Ça Ça, fait on- le tour du monde. Hein. En fait, on termine la tournée là, le 13, 14, 15 à l'Olympia, et puis la tournée bretonne qui dure depuis 1 an et demi. On repart en tournée en mars avec le nouvel album, et puis on sera aux États-Unis. On sort l'album à New York en janvier. C'est dingue, ça. Et hein. là, c'est drôle parce que, moi, je me sens toute petite aujourd'hui. Finalement, après tout ce qui s'est passé, toute cette aventure incroyable, c'est que du bonus finalement, Ouais. tout ce qui se passe encore aujourd'hui autour de ce projet. Ça fait plaisir les belles aventures quand c'est français aussi. Là, c'est Stéphane. breton en plus. régional. Ouais, alors, C'est Oui. bien, c'est l'identité bretonne en plus qui Complètement. les gens retrouvent leur fierté, leurs racines, Bah, les sons. Ouais. Ah ouais. Et ça va au-delà de la France. Mais parce je crois que vrai qu'en c'est rare, Brittany, la Grande-Bretagne. En fait, ce Exact. qui est incroyable, c'est de trouver un écho immédiat dans cette nostalgie que l'on peut ressentir, cette nostalgie personnelle que moi je ressentais, Que vous qui m'a aviez, donné ouais. l'envie de rendre hommage à ces chansons, à ces musiques de mon enfance, et puis qui rencontre la nostalgie de plein de gens. Et ça, c'est des moments comme ça dans une carrière. c'est une belle qui sont satisfaction pour vous irrésonables. aussi. Je voudrais juste, avant que vous alliez au live, je sais que vous venez de faire un doublage de voix aux côtés de Gaspard Oui. Ulliel dans Les 5 légendes. On est allé voir Gaspard Marche bien. pour vous. Regardez, il a un petit mot. Elle a fait un travail vraiment surprenant en termes de doublage. Et je trouve qu'elle s'en est très très bien sortie. Parce qu'elle a une voix, un timbre de voix qui se prête extrêmement bien à ce personnage. Et après, ce qu'elle a fait en termes de jeu pur, d'émotion, d'intonation, c'est quelque chose, moi, qui je trouve qui ressort vachement. Ça, c'est un beau mélange de genres. Et Patrick vient de dire un truc, c'est vrai, Patrick, c'était la meilleure entrée Sortie de la du semaine. démarrage. Ouais. Oui, oui, meilleur démarrage juste devant Populaire. On va vous Toujours, inviter sur la scène de C'est à vous. C'est Vous me promis, gardez mon après, je vous dessert. laisse. Promis, le dessert, c'est le live. Je l'éloigne de Manu. Merci beaucoup.